Bonjour à tous, aujourd'hui épisode sur Canal+ Programme et on commence l'épisode avec cette magnifique fusée. Donc c'est la mission Mune 2 plutôt, avec un petit lanceur Semyorka. Faut savoir que je vous ai déjà épargné la phase de construction, j'ai déjà construit le lanceur en fait préalable, j'ai déjà fait la sonde, tout était prêt, là vous voyez juste le lanceur. Pour la séparation des boosters, l'explosion à l'arrière, petit fer d'artifice. Et du coup, on continue la fonction avec la fusée. Là, on vient de se séparer du étage. Et du coup, ça c'est le second étage. Donc ça c'est le premier envoi déjà de l'émission. Bon, je sais pas si c'est passé, mais le truc s'est retourné. J'en ai profité pour larguer la coiffe. Et vu que j'avais pas de bout d'action, je m'en vais avec la solaire, comme ça. Et visiblement, c'est VFO pour causer de la résistance atmosphérique. Donc la petite manœuvre pour se mettre en orbite. Alors faut savoir que j'ai clairement fait n'importe quoi sur là-dessus. Et donc Mune 2, comme vous pouvez voir, c'est un atterrisseur. Il dispose de 4 jambes d'atterrissage. La sonde dispose de 4 jambes d'atterrissage. Et la manœuvre. Et bon, clairement là, j'ai essayé de rectifier le fait que j'avais trop consommé de carburant. Bah, du coup, ça a vraiment marché du coup. J'étais complètement en train de faire n'importe quoi. Hop là, de nouveau lancement. Donc là, ça va être le deuxième test. Il faut savoir que j'ai un autre logiciel d'enregistrement, autocouvreuse Espresso. Comme ça, vous aurez le son retranscrit de chaque mission. Et donc ça, c'est la suite. Encore une fois, la fusée brûle. Alors, on continue. Séparation des boosters. Puis là, ça continue. Faut savoir que j'ai déjà réglé le staging parce que avant la coiffe se déployait avant les moteurs. Ce qui me plaisait pas trop vu que j'utilisais l'étage, le deuxième étage pour me propulser jusqu'en altitude. Là j'essaie d'avoir la trajectoire la meilleure trajectoire possible. C'est-à-dire la plus horizontale, pas la plus verticale, dans beaucoup de jeux vidéo où, par exemple, je prends l'exemple de Space Agency, où il faut simplement se pencher à 45 degrés et au bout d'un moment vous êtes dans l'orbite. Ça n'arrive pas du tout comme ça dans PSP, vous êtes dans l'espace, ok, vous n'êtes pas en orbite, vous êtes en chute libre. Donc là, bon, j'ai essayé de faire la manœuvre la plus économe possible, en diminuant le dioxyde à 80 km. Vous savez, j'ai une orbite assez excentrée. Et du coup, là, ça va mettre la manœuvre. Manœuvre orbitale avec le petit étage. J'essaie de me rapprocher au plus près. Ensuite là, du coup je prépare la manœuvre pour aller vers la mine. Là voilà la petite manœuvre. Avec un périapside, j'ai essayé de faire 20 km. Parce que on n'a pas besoin de grande altitude. En 4 km. Mais de toute façon je rectifie juste après avec le moteur de la sonde qui est beaucoup moins puissant. Parce que là c'est juste l'étage de transfert, puisque là c'est juste l'injection translunaire avec ce qui reste de l'étage de transfert.
Puis un petit peu d'étage principal. Puis un petit peu de SCAS de l'assemblée. Et donc là j'ai complètement raté ma manœuvre vu que j'ai consommé trop de carburant. Réanimage du moteur. Bon là j'attends clairement de me séparer bien de mon étage principal pour éviter de rentrer dedans. Parce que si je suis en manœuvre rétrograde, je fonds directement vers mon étage. Et ça peut péter des panneaux solaires comme ça. Et donc là je diminue la poussée pour me caler sur une orbite à peu près 15 km. 16 km pour être précis. Bon là j'essaie de me caler sur une belle orbite circulaire. On va essayer mais ça a fait à peu près ce que je voulais. Plus ou moins. Bon là la manœuvre s'affole tout simplement parce que j'ai oublié de remettre la puissance du moteur à 100%. Donc forcément qui m'affiche 40 minutes de poussée. À savoir que si vous essayez d'aller sur la Lune avec un moteur ionique, n'y allez pas parce que clairement c'est ultra inefficace et puis surtout enfin si c'est efficace, le moteur est très efficace dans le vide. Le problème c'est qu'il n'est pas puissant, c'est qu'il n'est pas assez puissant. Et donc là, il y a eu la manœuvre pour se poser dans ce gros cratère. Je sais pas si c'est un cratère ou une mer. C'est assez gros, difficile à rater quand même. Et même, je me suis carrément posé dans un cratère. Un cratère dans un cratère. Voilà. Donc là c'est le cratère que vous voyez juste à droite juste à gauche du moteur. Bon là clairement j'allais atterrir sur le flanc du cratère, ce qui n'est pas du tout optimal, parce que il vaut mieux éviter d'atterrir en pente. Et ensuite propulseur. Et du coup pour me décaler, je me décale légèrement pour aller sur le côté. Et donc là, on arrive tout doucement, diminution tranquille de la vitesse. On est à peine à 500 mètres du sol. Je suis à 20 mètres sur nous. C'est pas trop fort, j'ai pas mal décéléré dès le départ. 100 mètres, moins de 100 mètres même. Et on approche, hop là, on touche le sol et on retourne du coup au Supply Center, et là je lance directement la deuxième sonde qui est Minus 1. Donc il faut savoir que la première version de la sonde était avec un moteur ionique. Ionique qui marche très bien sur Minus vu la faible gravité de l'astre. Le problème c'est que j'ai mal géré mon temps d'atterrissage, puisque en fait la sonde est tellement petite que même les petits noms d'atterrissage sont trop gros pour la sonde. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai fait mes jambes artisanales grâce au DLC Breaking Ground. Et bon, ça n'a malheureusement pas été pris par la caméra. Mais en arrivant sur Minus, j'étais allé très très lent, à peine 5 mètres secondes, ce qui est normalement pas assez suffisant pour faire exploser des pièces. Mais apparemment c'était suffisant. Mon moteur unique est explosé avec un panneau solaire et une zone d'atterrissage. C'était génial. Bon, du coup, voici la fusée qui est en feu, on dirait un missile balistique tellement c'est simple. Et tac.
on peut voir la manœuvre, bien comme il faut, au niveau de la poissine. Là, je me rappelais que tant que je suis dans l'atmosphère, je suis pas certain de la position de notre projectile. Et là, je regarde un truc. J'ai un peu plus de 1500 mètres secondes dans cet étage, dans l'étage de transfert, qui est tout petit d'ailleurs, qui est à peine composé de 2 réservoirs Oscar B et un petit moteur, qui font tous les deux 625 mm de diamètre. 625 mm, ça fait 62,5 cm. 62,5 mm, c'est pas du tout grand. C'est même tout petit. C'est le plus petit diamètre que vous pouvez d'ailleurs faire dans ce jeu. Le petit, il n'y a pas. Et donc là, je me prends une manœuvre avec la mule, sauf que je veux pas. Donc forcément, je pousse. Mais le problème, c'est que la mule continue à m'attraper. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait mal positionner. Du coup, on recommence sur un span. Pas de plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, la décollage. Et avance rapide x4. Avance rapide physique x4, comme ça. C'est pas du tout. Ça me fait pas chier. Vous avez déjà vu le lancement. Et là, donc là, c'est notre petit missile. On rallume le moteur, puis tac tac, un petit peu poussé pour garder la velocité à peu près 170 km. Et donc là, on se met sur la trajectoire. Et ensuite, orbite du coup. Et cette orbite, ça va être... Et du coup là, je refais pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas être capturé par la mine, donc je regarde. Je regarde encore, là ça marche pas. Vraiment les deux sont mal alignés. Il y a un alignement bizarre. Donc qu'est-ce que je fais? Je remets à l'endroit qu'il faut. On est joué à ce jeu, je regarde un petit peu la manœuvre. Sauf que la manœuvre est mal faite. Donc, là on voit la mine, donc ça veut dire que si je me propulse, je vais être pris par la mine. Voilà. Là forcément un spagator me sort n'importe quoi. Je recharge une sauvegarde rapide que j'ai fait avant. Et donc là j'avancerai rapidement pour éviter de me prendre la mine à nouveau. Donc là je me retrouve avec une approche de Minus à peu près 6000 km. 6000 km, sachant que la ferme de Minus c'est 2000 km minimum. Donc là je me prends une approche, enfin une capture avec la mule, ce que je veux pas. Là c'est une belle capture avec Minus, ça fait 1,8 mégamètres, donc ça veut dire 1800 km de Minus, ce qui est assez éloigné de lui. Hop là, deuxième étage qui brûle. Et là j'essaie de trouver une manœuvre sympa pour... et là du coup je fais une manœuvre pour essayer de m'approcher au plus près de Minus. Ouais. Au final... Bon, je me suis approché de Minus, mais assez éloigné quand même. Je pouvais pas m'approcher plus près, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de me mettre du coup je suis allé aussi loin que je pouvais, sur le plan équatorial à peu près.
Et j'ai essayé de faire la manœuvre là comme ça. 273 mètres secondes pour diminuer pour m'approcher Minus, ce qui est assez conséquent. Il me passe sur à peine 184 mètres secondes de delta V dans l'étage de transfert. Donc là, ça c'est ma manœuvre. Il faut savoir que je suis assez incliné. Et hop, la direction. Minus, c'est le petit corps qui est là. On utilise le moteur de la sonde, le moteur principal de la sonde qui est vraiment minuscule. Il est tellement minuscule d'ailleurs qu'il fait à peine 2 kN de poussée, ce qui est vraiment très faible compte tenu de la gravité de Minus. 2 kN c'est largement ce qu'il faut pour se mettre en orbite et même se poser à la surface. Je suis posé avec ce moteur là. Bon. On peut voir que je suis dans le sens de rotation de Minus. De toute façon, pour repérer que vous êtes bien dans le sens de rotation d'une planète, si le prograde est à droite dans le sens de la manœuvre, c'est-à-dire que vous êtes dans le sens de rotation de la planète en question, sauf si elle est dans le sens, sauf si elle tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre, comme Vénus ou Uranus. Et si votre rétrograde, et si c'est le rétrograde qui est à droite, ça veut dire que vous êtes dans le mauvais sens par rapport à la rotation. Voilà, vous êtes dans le bon sens si c'est une rotation inverse. Donc là, je me place comme ça en fait. J'annule déjà toutes mes vitesses horizontales pour atterrir. Est-ce que c'est plus pratique d'atterrir comme ça? Annuler déjà toute la vitesse horizontale et ensuite se concentrer juste sur la vitesse verticale. Le seul meilleur truc. Et donc là, faut savoir que la première fois que j'ai tenté d'atterrir, la deuxième fois que j'ai tenté d'atterrir, j'ai légèrement sous-estimé la force de Coriolis, ce qui fait que ma manœuvre touchait absolument pas l'endroit que je visais. Et pour un débutant, ces endroits, ces espèces de plaines, sont très utiles parce qu'elles sont déjà très faciles à viser et en plus ça représente le niveau 0 en termes d'altitude au niveau de la mer. Donc on retourne au centre spatial. Ce qui termine du coup la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo